Bonjour à tous, c'est encore une fois une vraie joie et un grand privilège que de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais continuer sur ce thème que j'ai commencé la dernière fois, qui est comment activer la faveur de Dieu dans nos vies. Et la dernière fois, je disais que la faveur de Dieu, c'est quelque chose qui est là, qui est disponible, mais que nous avons une action à entreprendre, nous avons quelque chose à faire pour l'activer dans nos vies. Et je donnais l'exemple parfois, par exemple, du peuple de Dieu, lorsque Dieu avait promis la terre promise, c'était un endroit qui leur était réservé, certes, mais ils ont dû se battre pour l'obtenir. Ils ont dû se battre pour faire sortir, pour déloger le peuple, les peuples qui vivaient et s'en emparer. Et c'est un peu ça la faveur de Dieu aujourd'hui. Elle est là, elle est disponible pour chacun d'entre nous, mais nous avons une action à entreprendre. Et la dernière fois, je parlais de comment déclencher la faveur de Dieu au travers de petites choses qui peuvent nous conduire à de grandes choses. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer, mais cette fois-ci parler de la crainte envers Dieu qui peut nous faire déclencher la faveur de Dieu dans nos vies. Et pour ce, je vais lire avec vous ce texte dans Exode chapitre 1. Donc Exode chapitre 1 à partir du verset 15. La Bible dit, « Il y avait 2 sages-femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Shifra et Poua. Le Pharaon leur donna cet ordre. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes révéraient Dieu. Elles n'obéirent pas au Pharaon. Elles laissèrent la vie sauve aux garçons. Alors le Pharaon les convoqua et leur demanda, « Pourquoi avez-vous fait cela ? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles ont déjà mis leur enfant au monde. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages-femmes avaient agi parce qu'elles révéraient Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Donc voilà ce texte qui nous parle de 2 sages-femmes qui avaient reçu l'ordre du roi d'Égypte de faire mourir les jeunes garçons à la naissance. Et donc quand on voit que c'est le roi lui-même qui donne cet ordre, c'est une autorité puissante qui leur demande de faire quelque chose. Et je ne sais pas dans quel état elle pouvait être, mais moi je me dis que c'était pas sans rien, c'était pas sans conséquence. Si le roi demande de faire un acte comme celui-là et vous refusez, vous vous exposez à peut-être même à la prison, à la mort. Et ces femmes-là, parce qu'elles révéraient Dieu, parce qu'elles craignaient Dieu, parce qu'elles avaient cette crainte envers Dieu, elles ont refusé de se plier aux ordres du roi. Donc elles ont désobéi à cause de la crainte qu'elles avaient pour le roi des rois. Elles voyaient en lui certes le roi d'Égypte, mais elles avaient foi en roi des rois qui est plus grand encore que lui. Et donc elles ont préféré obéir à l'autorité suprême parce qu'elles révéraient Dieu, parce qu'elles avaient la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, donc lorsqu'on parle de la crainte de Dieu ici, ce n'est pas une peur, c'est pas une forme de peur ou peur d'un châtiment de Dieu ou peur que Dieu nous frappe. Ce n'est pas ça, mais c'est plutôt dans le sens un profond respect vis-à-vis de Dieu, un profond, une admiration vis-à-vis de Dieu, un respect des principes de Dieu, une adhérence aux principes de Dieu. On respecte Dieu et donc on respecte ses principes, on respecte ses commandements. On a la crainte de Dieu, ça veut dire qu'on adhère vraiment aux principes de Dieu. Et lorsqu'on a cette crainte de Dieu, cela nous conduit à plusieurs choses. Par exemple, à une vie de sanctification. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, lorsqu'on révère Dieu, eh ben, on est poussé vers une vie de sanctification. Une vie où on s'éloigne, on veut s'éloigner de la pratique du péché. Ça, c'est une des conséquences de la crainte de Dieu. Une autre des conséquences de la crainte de Dieu, c'est qu'elle produit une connaissance en nous. La Bible dit dans Proverbe chapitre 1, au verset 7, la connaissance ou encore la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Donc lorsqu'on craint l'Éternel, on acquiert une certaine sagesse, une certaine connaissance qui va nous conduire, qui va conduire notre vie, conduire notre style de vie, de telle sorte qu'on va continuer d'être agréable aux yeux de Dieu. Et entre autres, en plus de la sanctification, donc la crainte de Dieu
produit également en nous, ou en tout cas doit produire également en nous, une véritable soumission à Dieu et à ses principes. Dans Proverbes chapitre 8, au verset 13, la Bible nous dit « Révérer l'Éternel », donc ou craindre l'Éternel, c'est détester le mal. Donc lorsqu'on est soumis à Dieu, lorsqu'on on a cette crainte pour Dieu, on déteste le mal. On ne peut pas supporter le mal. Et c'est un peu ça avec ces deux femmes. Elles avaient cette crainte pour Dieu et donc elles ne pouvaient pas supporter le mal que Pharaon leur demandait de faire. Elles avaient peut-être, elles imaginaient peut-être, c'était des femmes, elles avaient leur sensibilité, elles s'imaginaient peut-être devoir jeter à l'eau des bébés et elles imaginaient peut-être le tort que ça pouvait causer aux familles. Et donc elles avaient cette sensibilité-là. Et donc, elle craignait Dieu, elle révérait Dieu, elle voulait s'éloigner du mal. Et ce que le Pharaon leur demandait, c'est les pousser justement à commettre le mal. Et donc, c'était incompatible avec leur nature. Et donc, elles avaient une vraie crainte pour Dieu, ces deux femmes-là, et elles ne pouvaient pas. Et donc, elles ont préféré désobéir au roi plutôt que d'agir par rapport aux ordres du roi, de Pharaon. Et même Pierre, il se retrouve un peu dans la même situation. Dans Actes chapitre 5, verset 29, il va dire « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lorsque la volonté des hommes va à l'encontre de celle de Dieu, alors à ce moment-là, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. » Et leur obéissance vis-à-vis de Dieu, justement, vis-à-vis de ses principes, va faire en sorte qu'elles vont activer cette faveur de Dieu dans leur vie. Parce que la Bible dit que Dieu leur fit du bien. Et non seulement qu'il leur fit du bien, mais il fit du bien également à leur famille. Et donc, cette forme de refus de compromis de ces femmes-là, parce qu'elles ont refusé en fait de se soumettre à l'ordre du Pharaon, a été vraiment quelque chose de déclencheur. Déclencheur de cette faveur de Dieu qui s'est manifestée à leur niveau et au niveau de leur famille. Proverbe 22, chapitre 4, nous dit « Sois humble, révère l'Éternel, tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. » Sois humble, crains l'Éternel, tu seras riche et honoré, et tu recevras la vie. Et donc la crainte de l'Éternel nous apporte aussi une richesse. Parce que tu crains Dieu, parce que tu révères Dieu, tu seras riche et honoré. Donc Dieu te regarde différemment. Et savoir aussi que la crainte de Dieu, donc comme pour ces deux femmes-là, leur a aussi procuré une forme de protection. Donc comme je disais tout à l'heure, Pharaon, c'était le roi à ce moment-là, avec toute la puissance qu'il pouvait avoir. Ces deux femmes n'ont pas eu peur de ce qui pouvait leur arriver. Et de fait, rien ne va leur arriver, parce qu'elles vont arriver, elles vont se tenir devant lui et dire, écoute, on ne peut rien faire, ces femmes-là, elles sont différentes, et Dieu leur fit du bien. Et donc, malgré ça, malgré leur refus, rien ne leur est arrivé, parce que la main de Dieu était réellement sur elles. La faveur de Dieu était réellement sur elles. Et lorsque tu as cette faveur de Dieu sur toi, lorsque Dieu a un regard agréable sur toi, sur ta vie, eh ben, sa main est sur toi, sa faveur est déclenchée dans ta vie. Et donc, un regard agréable de Dieu, alors que tu as la crainte de l'Éternel, change totalement les choses, totalement la chose. Dans Actes chapitre 10, verset 35, la Bible nous dit « Au contraire, dans toute nation, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Celui qui craint et pratique la justice est agréable à Dieu. » Donc lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, il est agréable. Il te regarde de façon agréable. Et j'aime bien comment, lorsqu'on lit le livre de Job, tout au début du Job, dans le premier chapitre, lorsque Dieu parle à Satan, il va parler de Job, il lui dit « As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit, il révère, donc il a la crainte de Dieu. » Il parle de lui avec fierté, il lui dit « As-tu vu, as-tu remarqué cet homme ?» Et ça, c'est le résultat lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, lorsqu'on marche dans la faveur de Dieu, lorsqu'on révère l'Éternel, lorsqu'on a, comme je disais, cette profonde admiration, cette intégrité dans la marche avec Dieu. Et cela active des choses. Cela active des choses dans nos vies. Et j'aime bien ce passage dans Hébreux chapitre 6, verset 10, dont j'avais parlé déjà la dernière fois, donc dans Hébreux chapitre 6, verset 10, où la Bible dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres et le travail de votre amour. » Donc, alors que tu marches dans la crainte de l'Éternel, alors que tu marches et que tu révères Dieu,
alors que tu agis par rapport à cela, lorsque tu adhères à ces principes, comme je disais, Dieu n'est pas injuste et Dieu ne va pas oublier ce que tu es en train de faire pour lui. Lorsque tu marches dans l'obéissance, dans l'obéissance de sa parole, Dieu ne va pas oublier ce que tu es en train de faire. Et donc, lorsque tu marches réellement dans ses voies, tu n'as même plus besoin de chercher sa faveur. C'est sa faveur qui vient vers toi. Lorsque tu es en train de marcher en conformité avec ce que Dieu te dit, tu n'as plus besoin de chercher sa faveur. Elle va venir à toi d'une manière ou d'une autre. Et l'action de ces deux femmes aussi, et donc non, comme je disais, non seulement elle a activé une faveur de Dieu sur elle, mais elle a en plus eu la conséquence d'activer une faveur de Dieu autour d'elles, donc dans leur famille. Et donc l'amour que tu peux manifester pour Dieu, parce que ces femmes ont manifesté de l'amour pour Dieu, et cela a eu des conséquences vis-à-vis de leurs proches. Parce que l'amour pour Dieu se manifeste au travers de ce qu'on fait pour les autres. Et donc ces femmes-là ont fait quelque chose pour les autres, elles ont sauvé des familles, elles ont sauvé des vies, et la Bible dit que justement, grâce à leur acte, le peuple a continué de se multiplier, ils ont continué d'être encore plus puissants. Et donc elles ont eu une action déterminante, parce qu'elles avaient simplement cet amour pour Dieu, cette crainte pour Dieu, mais aussi pour leur prochain. Et par la suite d'ailleurs, grâce à cet acte-là, Moïse aussi va naître et va être épargné de la mort très son jeune âge. Et on sait combien important Moïse a été après pour la suite du plan de Dieu. Et donc, j'aime bien cet exemple d'un boomerang en fait. Parce que ce que ces femmes-là ont fait a eu un effet boomerang. Alors un boomerang c'est quoi? C'est simplement un objet qui pouvait servir d'arme qui, lorsqu'elle est bien confectionnée, lorsqu'elle est bien faite, et lorsqu'on a la technique pour bien la lancer, eh ben, elle revient sur soi. Elle revient vers le lanceur. Et c'est un peu cette idée-là que je voulais partager. C'est que lorsque tu as cette crainte pour Dieu, lorsque tu marches avec l'Éternel, lorsque tu révères Dieu, ça veut dire que tu adhères à tous ses principes. Ça veut dire que tu marches dans son obéissance. C'est comme si tu étais en train de semer quelque chose qui va revenir vers toi après. C'est comme si tu étais petit à petit en train d'ajouter, de faire quelque chose, de renouveler, de simplement approvisionner une forme de compte ou quelque chose comme ça, et qui après tu vas commencer à en bénéficier petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc la crainte que tu peux avoir vis-à-vis de Dieu va revenir vers toi d'une manière ou d'une autre parce que Dieu est fidèle et parce que c'est le fonctionnement de Dieu. Et je finirai avec ce psaume, donc le psaume 112, verset 1 jusqu'au 3e verset. La Bible dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse sont dans sa maison, et sa justice subsiste toujours. » Sa justice subsiste toujours. J'aime vraiment bien ce psaume. Il dit vraiment heureux l'homme qui révère l'Éternel. Heureux es-tu lorsque tu révères l'Éternel. Et surtout lorsque tu trouves un grand plaisir à faire les choses, un grand plaisir à mettre en pratique les commandements de Dieu. Lorsque ça devient comme ta seconde nature que de mettre en pratique les commandements de Dieu. Et la Bible dit que la postérité sera forte sur terre et Dieu bénira les enfants du juste. Alors que tu le fais, tu es en train d'ouvrir la voie, tu es en train d'activer des bénédictions non seulement sur toi, mais aussi sur ceux qui sont autour de toi. L'abondance et la richesse régneront dans sa maison. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Pour toujours approuvé par Dieu. Lorsque tu marches dans la crainte de l'Éternel, celui-ci t'approuve et son approbation dure pour toujours, tant que tu marches dans la crainte, dans la révérence vis-à-vis de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette parole va rester siéger dans nos cœurs, demeurer dans nos cœurs et que nous allons vraiment marcher dans la crainte de l'Éternel et simplement continuer de le servir, continuer de l'aimer, de l'adorer et de pratiquer ses commandements tous les jours afin que non seulement nous, mais autour de nous, soyons bénéficiaires de la faveur de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.